Je cède directement la parole à notre cher ami et invité de la Tunisie, Florent Evenguid. À vous la parole, coach. Merci beaucoup. Et, très content d'être là. Très content d'être là dans ce beau complexe. Malheureusement, il n'y a pas longtemps, j'étais là et ça ne s'est pas très bien passé. Je souhaite demain que ça se passe mieux, surtout au niveau du jeu, parce que la dernière fois qu'on était ici, on n'a pas montré une belle image de notre équipe. Et là, j'espère qu'on va montrer une meilleure image et qu'on va assister à un très beau match, parce qu'on est deux pays de football, deux pays qui devront honorer un petit peu l'Afrique. Je crois que quand on regarde même au niveau du classement au FIFA, on est parmi les meilleurs pays représentés. Donc on a aussi une certaine responsabilité pour pouvoir amener nos pays africains plus haut et revendiquer plus de place dans les compétitions internationales. Donc là, je suis à votre disposition pour les questions. Coach, un match très important mais pas décisif. Exactement. Très Quel est l'état d'esprit on est dans l'état d'esprit d'un championnat, puisqu'on est dans un mini-championnat. Ce n'est pas un match de coupe à élimination directe. Et je crois que la Tunisie, comme nous, on a juste une envie et un rêve, c'est de se retrouver en Russie. On est dans le même état d'esprit, c'est retrouver en Russie. Et pour se retrouver en Russie, il n'y a qu'une seule alternative, c'est être premier. Donc on est à 4 dans le championnat. Ça veut dire qu'il y a 6 matchs à jouer. Après la confrontation Tunisie, RDC, RDC, Tunisie, nous souhaitons être premiers de notre championnat et je pense que la Tunisie aussi. Mais la Tunisie n'est pas d'accord. Donc voilà, ça va être 2 bons matchs. Mais on a envie de rester premier puisque pour l'instant on est premier à la faveur du goal average. Mais à l'issue des 2 matchs, on a envie de rester premier évidemment. C'est 2 matchs décisifs pour la qualification. L'autre vient peut-être un petit peu plus tôt dans la saison. Est-ce que vous avez les mêmes problèmes? Oui, exactement, puisque les championnats viennent à peine de reprendre. Donc les joueurs sortent de la préparation, ils ne sont pas au meilleur d'eux-mêmes. Donc c'est un peu compliqué. Et nous, par rapport à votre championnat, je sais que vous êtes avec une ossature, avec des très bons joueurs locaux, qui vous préparez encore puisque vous continuez la compétition africaine avec vos 4 clubs. Donc malgré tout, vous êtes en jambes. C'est peut-être un avantage supplémentaire que vous avez par rapport à nous, puisque nous, on a la majorité d'effectifs qui est composée de professionnels qui jouent en Europe. Coach, vous avez votre 2 dernières confrontations avec l'AS Liverpool. Vous avez perdu vos 2 derniers matchs face à l'Espérance. Le proverbe dit jamais 200 euros. Ce proverbe vous arrange. Mais on n'a pas perdu les 2 derniers. On a perdu ici, on a fait match nul à domicile. Vous n'avez pas gagné quand même. Non, on n'a pas gagné, mais on est en progression. Perdu, match nul, pourquoi pas gagner? Non, mais bon, ça reste du football. 2 matchs ne se ressemblent pas. Les matchs, il faut les jouer. Il faut les jouer. Comme je vous ai dit, au match aller ici, on n'a pas joué. On a vraiment été submergé par l'Espérance. On aurait même pu perdre 6 buts, 7 buts, quoi. On n'a pas joué. On a été meilleur au match retour chez nous. Mais bon, voilà. 2 matchs ne se ressemblent pas et on compte que le match de demain ne soit pas comme l'Espérance avec club. Allez-y. Oui. Vous êtes des capitaines de l'équipe. Du groupe, c'est pas comment? Il n'y a pas d'espoir. Non, nous sommes ensemble depuis le début. Ça fait peut-être 3 ans, on joue pour ça. On sait que c'est ça, on a une grande motivation avec l'équipe. Et ici, 2018, c'est là où nous pouvons. Donc même quand on a vu le Cannes et tout ça, c'est ce qu'on avait dans notre tête que c'est la première position dans le groupe que nous voulons être. Et tout le monde est ensemble. Et nous savons qu'il y a la nation derrière nous. Et demain, je crois qu'on va montrer ça sur le terrain. J'ai 2 questions. La première, si vous avez migré sur
c'est la RD Congo ne sont pas qualifiés au Coupe du Monde depuis 1974. C'est pratiquement 40 ans, 44 ans. Est-ce que cela vous comble ou vous motive en plus? Alors, connaître l'équipe de Tunisie, c'est compliqué parce que Nabil a remplacé Kasperzak et ce sont deux entraîneurs différents. Kasperzak jouait souvent avec un système que Nabil n'a pas utilisé la dernière fois. On a eu énormément de mal à trouver les images de ce match contre l'Égypte. D'habitude, on voit tout est sur YouTube, mais là, il n'y a rien. Je ne sais pas si c'est un hasard. Mais bon, on a réussi à regarder un petit peu quand même. Voilà, une équipe compliquée, puisqu'on ne sait pas du tout dans quelle configuration ils vont s'aligner. Une équipe qui est compliquée en plus parce qu'elle est bien plus homogène, avec les joueurs qui jouent ici localement et qui sont en jambes. Et puis ceux qui arrivent de l'extérieur sont de très grande qualité et qui ont maintenant de la maturité, comme le capitaine Sakni. Donc voilà, une équipe compliquée à jouer. Maintenant, nous ne sommes pas qualifiés depuis 44 ans. Ça donne plutôt une motivation. Être ceux qui vont se qualifier après 44 ans, c'est plutôt une motivation parce que chez nous, on est un pays de football, mais on continue à parler de la génération 74, de ceux qui ont fait le mondial. C'est un peu normal, puis c'était le premier pays africain à participer à une coupe africain noir, après le Maroc, l'Afrique subsaharienne, a participé à une coupe d'Afrique. Donc, bon, ça restera toujours dans l'histoire. Mais jusqu'à maintenant, ça reste notre passé glorieux. Vous êtes parti après nous, mais vous êtes parti plusieurs fois. Bon, c'est peut-être assez aussi. Coach, bonsoir. 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 J'ai 3 petites questions, s'il vous plaît. Le fait de jouer votre premier match ici à Tunis, puis à Kinshasa, est-ce que c'est un avantage pour vous ou non? La deuxième question, l'état physique de vos joueurs et quelles sont vos absences? C'est 2 petites questions, c'est bon. D'accord. Le fait de jouer au premier match ici ou au second, non. Parce qu'on n'est pas dans un match de coupe. On n'est pas dans un match de coupe, on est dans un championnat. On n'est pas là pour gérer le premier match et puis se qualifier au second. On a une seule obligation, que ce soit la Tunisie ou nous, c'est de prendre des points. Donc prendre des points dans chacun de ces 2 matchs. Il n'y a pas une gestion... La gestion est différente. Que tu joues avant ou après le premier match, ça ne change rien. Pour moi, ça ne change rien. C'est 2 matchs identiques. Coach, non, un petit nul vous rendra heureux, coach, demain, par exemple? Oui, on aura pris un point, donc on sera content. C'est ça le but d'un championnat, c'est engranger des points. On sera content. Donc voilà, je vous ai dit, nous, on a envie de rester en tête du championnat. Si on prend un nul, on reste en tête du championnat. Donc on est content. Et les absences? Les absences, oui, non, mais j'ai pas trop l'habitude de parler des absences. Je fais confiance à ceux qui sont là. Sinon, on ergote celui-là, si celui-là avait été là, si celui-là avait été là, non. On est le 1er, demain, on sera le 1er septembre. Il faut faire avec ce qu'on a. J'ai pas l'habitude, moi-même, au niveau de la vie, de me plaindre si j'avais ça, si j'avais... Je me contente de ce que j'ai. Donc, on a les joueurs qui sont là, à eux de faire le travail. Merci. Coach, Florent, le que vous avez passé avec vos joueurs au Maroc et ici à Tunis, sinon vous avez arrivé leur parler suffisamment pour la responsabilité des acteurs. Capitaine, ça prend un dans quel état d'esprit vous et tous vos coéquipiers? Oui, on parle, hein. C'est aussi ça le but du stage, c'est pas seulement de s'entraîner, mais c'est de se parler de tout et de rien. Non seulement de football, mais aussi de la vie en dehors. Donc voilà, on a parlé, on continuera à parler jusqu'au match, parce que d'habitude, on est éloigné. Une fois que le match est terminé, chacun rentre chez lui et on n'a pas beaucoup la possibilité de se parler, surtout moi qui m'occupe aussi d'un club. Donc j'ai pas la possibilité de voyager pour aller les voir. Donc l'occasion d'un stage nous permet de discuter, évidemment. Oui, les groupes, mentalement et physiquement, je crois, sont prêts.
Et on a déjà fait tout ce qu'on doit faire tactiquement. Et on a parlé, on a regardé les images comme le coach a dit. Et je crois que le boulot à faire maintenant, c'est le terrain. Parce que je crois que nous sommes tous prêts. Et on a déjà commencé nos championnats. Donc physiquement aussi, comme j'ai dit, nous sommes prêts. Donc c'est le match qu'on attend maintenant. Merci. Ah oui, par rapport à la récupération. Oui, ça joue, mais bon. On essaie de mettre toutes les batteries. C'est pas anodin ce que vous dites. Mais on essaie de mettre toutes les batteries en marche. Et puis, je suis un entraîneur qu'on taxe souvent de ne pas avoir une équipe de base. Donc, il y a des gens qui trouvent ça un défaut. Et moi, j'utilise ça comme une arme parfois. Parce que j'estime que quand un joueur est fatigué, je le remplace par un autre. Au lieu d'avoir un joueur qui est à 80%, je préfère utiliser un joueur qui va être à 100%. Donc, si on s'aperçoit qu'il y a des joueurs qui se seront vidés, et c'est ce que j'espère, après le premier match, il y en a d'autres qui n'auront pas joué ce match-là, qui seront à même de relever le défi. Moi, je n'ai pas comme ça 11 joueurs qui doivent jouer tout le temps, en vertu de je ne sais pas quoi. Donc, ils sont là, ils sont à 26, et ils savent que s'il y en a un qui dort, il ne va pas jouer. Donc, c'est ma mentalité. Je ne m'occupe pas des noms de Pierre-Paul Jacques. Si tu es bien, tu joues. Si tu n'es pas bien, tu ne joues pas. Même si tu t'appelles je ne sais pas qui. Merci tout le monde. Bonne chance, coach. Merci beaucoup. C'est le monde. Ouais.